Bonjour à tous, nous voici dans une deuxième vidéo qui va nous permettre, à partir d'une étude de cas réelle, de pouvoir contextualiser et comprendre la manière dont on peut débriefer un profil. C'est parti! Comme vous pouvez le constater sur ce premier graphe au naturel, les dominantes de cette personne que nous allons appeler Hélène sont fortement orientées vers le rouge, puisque vous pouvez voir que nous avons 15 points et que nous avons 14 réponses qui ont été faites sur du jaune. Donc si vous additionnez le rouge plus le jaune, ça nous donne un profil fortement extraverti et fortement orienté vers l'action. Les colonnes, ensuite la troisième colonne la plus importante, c'est celle du vert. Donc une personne qui garantit une certaine stabilité, puisque vous avez bien compris que ces deux premières colonnes sont des colonnes instables, puisqu'elles permettent de bouger, de s'engager vers l'action et aussi de tourner à 360 degrés, et que la seule possibilité de stabilité va être acquise avec les colonnes d'introversion. Donc là, c'est la colonne de vert qui va lui permettre en fait de stabiliser un petit peu son style. Quant au bleu, comme vous pouvez le voir, c'est pas sa tasse de thé. Alors d'entrée de jeu, on peut regarder que sur ce profil naturel, les besoins de cette personne vont être des besoins d'action, de réalisation, de challenge, et puis des besoins en jaune aussi, d'interagir, de travailler avec les autres, de mener des projets créatifs lui permettant en fait d'orienter aussi une énergie à 360 degrés, avec quand même un besoin que les choses aient un certain suivi, puisqu'on a quand même cette colonne de vert qui est bien existante. Voilà, ce sont les besoins au naturel. On peut aussi s'intéresser aux émotions qui sont liées à ces couleurs. Première émotion, ça va être la colère, hein, puisque c'est une personne qui va être rapide et qui pourra exprimer lorsqu'elle n'est pas d'accord. Peut-être même qu'on croisera avec les émotions du jaune, qui seront là pour le coup beaucoup plus attaquantes, hein. La colère, ça part à 360 degrés, alors que l'attaque, ça part vers celui à qui on destine nos flèches. Je vous propose maintenant que nous explorions la mécanique du style adapté. Je rappelle que le style adapté, c'est celui qu'on va utiliser lorsqu'on fait un effort d'adaptation envers son environnement. Certaines personnes, par exemple, vont avoir un style entre le style naturel et le style adapté qui va être quasiment similaires, d'autres au contraire vont faire des efforts qui seront peut-être d'ailleurs presque des grands écarts. Et ça, c'est intéressant parce qu'en termes de stress, nous allons pouvoir immédiatement pointer cette difficulté. Alors si nous regardons le style adapté d'Hélène, eh bien on peut voir immédiatement que nous avons toujours une même dominante, une même mécanique en rouge, une deuxième colonne qui est toujours en jaune. On se rend compte que la troisième colonne a terriblement baissé, puisque maintenant elle n'a plus que 2 réponses sur le vert, et que le bleu, lui, est resté très faible. Je vous propose de nous intéresser maintenant à la dynamique entre le style naturel et le style adapté. Cette dynamique, pour bien la comprendre, est exprimée en pourcentage. Comme vous pouvez voir dans le profil d'Hélène, elle a 17% d'adaptation de plus de sa colonne rouge. C'est-à-dire que non seulement elle avait cette colonne qui était dominante chez elle, mais quand elle arrive par exemple au travail ou quand elle arrive dans une association, eh bien le besoin d'obtenir des résultats, de se focaliser à l'objectif, de se dépasser, de relever des défis, eh bien ce besoin est encore plus fort. Ce qui va aussi entraîner évidemment une montée en colère qui va être plus rapide elle aussi. La deuxième colonne, eh bien, vous voyez qu'elle est quasiment stable en termes de jaune puisqu'elle fait une adaptation de 2%. Donc 2%, c'est vraiment très faible.
Ce qui est intéressant, c'est de regarder cette colonne de 14%. 14% en vert, eh bien ça représente donc une baisse de cette colonne verte qui va exprimer le fait qu'elle ait besoin d'aller plus vite et que les choses bougent, que les choses changent autour d'elle. C'est aussi le fait de réprimer le besoin de cohérence et d'harmonie. Quand on va vouloir le contextualiser, bien, ça veut dire qu'au travail, probablement qu'elle va être plus en focus aux résultats, plus en pression sur elle-même et sur ses équipes, et qu'elle va laisser peu de temps pour que les choses se réalisent et que les résultats se produisent, faisant par là même très peu de boucles de suivi, de retour d'expérience et de temps de partage qui sont des temps calmes et des temps doux. Enfin, dernière adaptation, la colonne du bleu, comme vous pouvez voir, 1%, moins 1%, c'est vraiment très faible, donc on ne va pas s'y attarder. Je vous propose maintenant de regarder ensemble les tensions paradoxales. Vous savez, les tensions paradoxales, ce sont ces petites voix que l'on a à l'intérieur de nous et qui font que parfois nous doutons sur des stratégies. Et donc, quand vous allez regarder ces colonnes de tension paradoxale, plus vous êtes au milieu des deux colonnes, plus votre cerveau vous dit va plutôt à droite ou va plutôt à gauche. Et donc vous êtes souvent en doute avec une mécanique qui est extrêmement souple. Mais en même temps, ça vous fait douter, donc ces petites voix parlent en permanence. Au contraire, quand vous avez une colonne qui se distribue très fortement sur une couleur et laisse peu de place à l'autre, vous êtes auto-convaincu. Alors, être auto-convaincu, c'est un avantage, parce que ça veut dire que vous libérez les pensées de votre cerveau pour autre chose, mais ça veut dire que vous n'avez plus qu'une stratégie, une monocouleur, et que quelquefois cette stratégie va être parfaitement inadaptée à la situation. Par rapport à cet état de fait, vous imaginez bien que ça n'est pas nous, formateurs ou coachs, qui pouvons déterminer si c'est bien ou si c'est pas bien, mais simplement comment la personne se sent par rapport à des situations qu'elle doit gérer. Prenons par exemple cette colonne de rouge et de vert, et voyez la manière dont elle s'exprime. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce rouge très fort, la personne va préférer être dans l'action et parfois peut-être ne pas savoir attendre. Elle va préférer confronter une idée, quitte à prendre des risques par exemple en réunion et envoyer des scuds là où elle ne devrait pas. Elle va préférer être dans une vision court terme plutôt que de bâtir du long terme. Et elle va préférer la performance plutôt que de cultiver l'humain. Donc ça va donner par exemple une vision managériale assez stressante, assez meneur d'hommes, qui peut évidemment mettre en tension l'équipe entière, puisqu'on a fait disparaître cette notion de vert, de cultiver l'humain, se donner du temps, rechercher l'harmonie et rechercher la cohérence des décisions qu'on prend. Si l'on contextualise justement ces deux colonnes, eh bien, cette personne s'est particulièrement retrouvée dans cette problématique parce qu'elle me disait j'ai un besoin d'aller plus sur le vert, me donner du temps, écouter, prendre des décisions cohérentes. Et elle s'était rendue compte que sa vie était devenue une agitation, tant sur le plan professionnel, à courir partout, mettre la pression à son équipe, que sur sa vie personnelle. Je vous propose maintenant d'analyser un autre graphe, celui du jaune et du bleu. Donc vous voyez fortement dominant en jaune, donc là encore, pas de discussion entre ces deux couleurs, c'est le jaune qui gagne. Le jaune qui gagne, qui va permettre de cultiver l'humain plutôt que de chercher une organisation, la définition de tâches très précises. C'est aussi déroger et créer des règles locales plutôt que d'observer des règles globales. C'est aussi jouer l'équipe plutôt que jouer seul et faire preuve d'une vision optimiste plutôt que de celle du pessimisme ou de la prudence.
Cette personne, Hélène, justement, m'expliquait que la difficulté, c'est qu'elle avait l'impression que sa vie était désorganisée. Désorganisée parce que à certains moments, elle faisait preuve d'autoritarisme envers ses enfants, par exemple pour ranger leur chambre, mais qu'en même temps, elle-même n'arrivait pas à créer une organisation et des rituels qui lui permettent de stabiliser des éléments dans sa vie. Lorsque nous avons discuté justement des tensions qui s'exprimaient entre ces deux styles, eh bien, Hélène évoquait effectivement que cette colonne de verre lui manquait terriblement et qu'elle aimerait bien, là aussi, explorer un petit peu ce bleu qui lui permettrait de mettre un petit peu d'organisation, un peu de contrôle, mais pas du contrôle, comment dire, de dernier moment fait à la va-vite, du contrôle régulier et organiser une certaine routine dans sa vie. Ce style bleu, vous le savez, va pouvoir s'exprimer de deux manières. Celui d'une opposition envers des personnes qui ont un style bleu, ou bien envers des situations de ce type. Donc lorsque je pose la question à Hélène en termes de relations, comment ça se passe avec des personnes qui lui semblent assez froides, assez rigides, peut-être même pointilleuses, et bien là, immédiatement, je pointe la difficulté qu'elle a avec son propre patron, qui, plus elle va refuser de rendre des reportings, plus elle va les donner en retard, plus elle va refuser justement ce type de management, et bien plus elle se met en difficulté parce qu'en face, son propre patron se rigidifie, lui écrit, se protège, et donc les mails deviennent de plus en plus longs. Donc nous avons travaillé sur la stratégie qu'elle pouvait avoir de façon à ce que son patron puisse, comment dire, être rassuré dans son propre style, donc ça va être nourrir un style bleu, de manière à ce qu'elle ne se sente pas, elle, persécutée. Car c'était bien l'idée. Elle m'expliquait qu'elle avait l'impression que c'était une véritable persécution parce que il en demandait toujours plus, il la questionnait, il la contrôlait toujours plus, et elle, évidemment, comme une grande jaune qu'elle est, elle avait l'impression qu'il ne l'aimait pas. Lorsque je pose la question sur les situations bleues, eh bien, Hélène m'explique que c'est des situations qui ne la gênent pas plus que ça, parce que, en tant qu'ingénieure, elle a eu l'occasion de, comment dire, d'apprendre à maîtriser l'ensemble, de ses outils, l'ensemble de ses processus, et que donc, en plus, dans son équipe, il y a des gens qui sont des développeurs et qui sont là pour pouvoir faire ce travail, de précision. Elle explique qu'elle, son métier, c'est donc de mettre en synergie les différents services pour que l'ensemble d'un projet se passe correctement. Donc nous avons continué à travailler le plan de progrès exclusivement à partir des difficultés relationnelles qu'elle pouvait avoir. Première difficulté avec son patron, deuxième difficulté ensuite envers des collaborateurs qui étaient pour elle trop lents et trop pointilleux, et puis petit clin d'œil aussi à la manière dont elle faisait travailler ses enfants pour pouvoir justement améliorer et fluidifier le rapport avec eux. Donc en fin de coaching, pour bâtir un plan d'action, je recommande la méthode CAR, comportement, action, résultat. Elle me semble être très opérationnelle. Pour ceux qui ont fait des formations de coach, il y a un grand nombre d'autres méthodes qui sont tout aussi puissantes. Moi, j'ai choisi de vous donner celle-ci parce que je pense qu'elle est assez simple à maîtriser. L'idée étant que souvent les gens sont omnubilés par le résultat qu'ils voudraient avoir. Par exemple, je voudrais que la relation avec mon patron soit maintenant OK. Le problème, c'est que si on ne regarde que le résultat, on va oublier d'y mettre des actions et d'y mettre des comportements. Donc dans les actions qu'on y a mis avec Hélène, eh bien c'était le fait déjà, elle, qu'elle utilise les outils que lui demandait son propre patron, et qu'elle avait une business revue qui devait arriver très vite. Eh bien les actions, c'était d'approfondir chacun des sujets qui semblaient sensibles à son patron.
Donc on a listé toutes ces actions et on a remonté encore un petit peu plus le cran de l'adaptation, puisqu'on a travaillé sur les comportements. Quel comportement dois-tu adopter pour pouvoir engager ces actions? Et donc, bien évidemment, les comportements, c'était accepter une personne qui ne lui ressemble pas et qui a une perception hostile, comprendre que les contrôles ne sont pas un manque de confiance, mais c'est simplement un besoin d'une personne contrôlante. Et c'est aussi accepter de ne pas avoir, dans le rapport à son patron, la chaleur qu'elle attendait. Et ce faisant, une fois qu'on a engagé ces modes comportementaux, les actions évidemment s'enclenchaient naturellement. Et quand on met les bonnes actions, eh bien obligatoirement, on obtient les bons résultats. Et ce fut le cas pour Hélène. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de voir comment on peut contextualiser par rapport à un profil et faire avancer une personne avec la méthode des couleurs. Ciao ciao!